Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter l'oracle L'intuition de l'âme de Michelot Audrey. Le coffret est ici et le livret, un beau gros livret. Donc dans le livret, elle a marqué la première page avec l'oracle de l'intuition et à un moment elle a marqué à la page suivante à Eva et Jade, ses enfants. Bonjour belle âme lumineuse. J'ai créé cet oracle de 82 cartes prédictives et de guidance avec des images faciles à interpréter pour qu'il t'aide à répondre à tes questionnements dans les domaines suivants: affectif, professionnel, la santé, matériel et financier, la personnalité, ainsi que pour mettre en lumière tes blessures d'âme. Avec lui, tu peux dater les événements et recevoir des messages guidance du jour. Pour t'éclairer sur ton propre chemin de vie, je sais que les questionnements sont multiples et peuvent parfois être perturbants, et que tu souhaites recevoir des éléments de réponse pour éclairer sur ton chemin de vie. Alors cet oracle sera ton allié au quotidien, car il pourra t'apporter des éclaircissements quant à la direction que tu dois prendre pour ton plus grand bien. Je suis en joie de te faire partager mon univers et je suis vraiment comblée de faire partie du tien à travers cet oracle. Je te souhaite de te reconnecter à ton intuition et de vibrer avec lui lors de tes séances de cartomancie. Oups. Cet oracle est tien. Aie confiance en toi et ta propre magie intérieure. Good vibe, Audrey. Après, il y a le sommaire. Donc, la prise en main. Tirage en croix. Tirage à 3 cartes. Méthode pour dater. Alors, mois et d'année. Pour connaître l'année, les cartes saison. Recevoir un message guidance. Et ensuite, c'est les significations des cartes. Donc, c'est un livre il y a quand même 358 pages. Et à partir de la 356, il y a les remerciements. Il y a à propos de l'auteur. Et là, Audrey Michelot. Voilà pour le livre. Et bien sûr, là, ce dos, c'est comme le coffret. Il est là aussi, bien sûr, l'image, c'est la même. Donc, le coffret est comme ceci, c'est dur. Donc, oracle, l'intuition de l'âme, collection luminescence. Il y a peut-être une façon de le prononcer. Et là, le dos qui est identique que du livre, quelques cartes et le texte. Connecte-toi à ton âme. Grâce à cet oracle de 82 cartes, je te propose de te connecter à ton âme, de lui poser des questions et de recevoir des éclaircissements sur les décisions que tu dois prendre, dater les événements à venir et de mettre en lumière les blessures de ton âme qu'il te reste à travailler. Il te guidera pas à pas sur ton chemin et t'aidera à te connecter à tes forces intérieures et spirituelles. Audrey Michelot est une infirmière diplômée d'État, médium clairvoyante et clairaudiente, et l'auteur
de ce coffret pour t'aider à te reconnecter à ta magie intérieure. Donc voilà, donc ça, le livre, on va le mettre là. Donc c'est une boîte aimantée. Quand on ouvre la boîte, il y a un joli cœur. L'intérieur est comme ceci. Et les cartes comme ça. Mais d'abord, je vais vous lire ce qu'il y a à le texte de l'intérieur. Bonjour, belle âme lumineuse. Avant de commencer, mets ton mental et tes pensées de côté. Fais le vide à ton esprit, connecte-toi avec ton cœur et ton âme et laisse ta propre magie et celle des cartes opérer en confiance. J'ai créé ce jeu pour qu'il éclaire sur ton chemin de vie et qu'il t'apporte du réconfort. Mon souhait, à travers cet oracle, est de laisser une trace écrite à mes enfants à travers ce support, avec l'espoir qu'un jour, elles l'utiliseront pour communiquer avec moi depuis l'au-delà, tout en développant leur propre intuition. Leur Facebook, Audrey Medium Création. Donc, l'oracle, avec un beau dos, tranche dorée, et j'ai l'impression que ça fait pailleter aussi. Donc voilà, c'est parti pour la présentation du jeu. Les idées, les projets. Les idées, les projets. Le potentiel, la solution. Observer, se projeter. Agir. La fécondité. La femme. L'homme. La joie, l'abondance. Les rêves, les illusions. Bonjour Maria. L'espoir. La fille. Le garçon. L'argent, les économies. Donc l'argent en haut et les économies en bas.
Alors, cet oracle, il a 82 cartes. Mais c'est pas grave, hein, je peux le redire, il n'y a aucun souci. 82. Et en plus, j'ai oublié de le dire. C'est un jeu qui m'avait interpellée. Et comme sur sa page, Audrey a mis 4 fois sans frais le paiement, c'est ça qui a fait que je l'ai pris, sinon j'aurais pas pu. Donc comme c'était un paiement en 4 fois sans frais, eh bien, je l'ai pris. Voilà, donc je les paye en 4 fois et sans frais. Donc c'était une belle opportunité et j'en ai profité. L'amour, la fusion. C'est sûr, c'est avec PayPal, mais voilà, c'est une bonne opportunité si jamais ça intéresse. La force, la volonté. Mais alors là, j'ai dit la force, la volonté. En fait, cette vidéo, je vais la montrer à Audrey. Bien sûr, c'est une présentation que je mets sur YouTube aussi. Donc, il y aura, suivant ce qu'Audrey me dit, eh bien, je mettrai les liens qu'il faut. Voilà. Mais si jamais c'est un jeu qui t'intéresse vraiment, en message privé, Audrey. En message privé, Maria. Moi, je parle d'Audrey. Je parle d'Audrey parce que c'est son site, mais Maria, si tu veux, en message privé, je te dirai. Le succès, la récompense. La solitude, le repli. Alors j'espère que l'image est nette. Parce que hier soir, j'avais l'impression que voilà, c'était trop sombre. Et là, comme le soleil, bon, le soleil est un peu, sans trop, mais c'est quand même mieux que hier. Donc j'espère qu'on voit bien. Alors c'est bon. L'équité, la justice. La spiritualité, la clairvoyance. Sagesse, discernement. La tempérance. La protection. Et les mystères, les secrets. Il y a quand même un beau livret sur ce jeu, Maria. Bon, je l'ai montré, mais voilà le livret. C'est pas un petit livret, il a, je l'ai déjà dit, il y a 358 pages, et bien sûr, hein, il y en a où il y a le sommaire, on parle d'elle aussi, mais il y a quand même, c'est un beau livret. Mensonge, manipulation. Couper les liens. Ah. Voilà, oui, c'est vrai. Le doute.
Bouleversement, chaos. L'opportunité. La porte fermée. Soucis de santé, l'hospitalisation. Alors, soucis de santé et l'hospitalisation. Après, je pense qu'on peut faire suivant l'œil. Là où l'œil nous met. Voilà, si c'est plus vers le haut ou vers le bas, et bien, la créativité, le loisir. Objectifs, les objectifs. Stabilité. Conflit. Se défendre, s'imposer. Rapidité. Nouveau départ ou privation, entrave. Burn-out, travail excessif. La sexualité. La séparation. Trahison. Oh, pas que. Oui, bien sûr, ça peut faire pour du travail personnel, mais pas que. Trahison, voilà. Guérison et guérisseur. Elle dit, on peut l'utiliser pour n'importe quel domaine, bien sûr pour le travail personnel, hein. Elle le dit sur le livre, hein. Mais on peut faire des tirages sur des domaines. Donner, recevoir. L'empathie, don de soi. Festivité, réjouissante. Oui, réjouissance. Tristesse, malchance. Le retard, la lenteur. L'ancrage. Le retour, s'unifier.
l'évolution, repos, pause, ah, j'ai peut-être les mains trop hautes, voilà, savoir, connaissance, apprentissage, formation, déplacement, voyage, distance, chemin long, la communication, l'écoute, s'écouter, la réunion, les nouvelles, le pardon, la paix, l'indépendance, la fidélité, foyer, famille, médisance, jalousie. Peut-être que je vais trop vite, je ne sais pas. Le travail. Accord, association. Ah, ben merci. Les documents. Le commerce. La dispersion. Le rangement. L'amitié.
Les peurs. La nature. L'alimentation. L'exercice. Le printemps. L'été. L'automne. L'hiver. Les accusations. La fin, le deuil. La dernière carte. Donc voilà. Donc bien sûr, les personnes qui sont là, si vous voulez une carte du jeu pour savoir ce que le jeu, l'intuition de l'âme veut dire, il faut me le dire. Là, je vais demander au jeu qu'est-ce qu'il veut me dire pour moi. Donc, comme je dis, comme je fais à chaque fois, comme quand je fais les présentations. Donc voilà, je demande autorisation d'avoir 3 cartes. La première carte, c'est pour savoir ce que le jeu, l'oracle de l'intuition de l'âme va m'apporter. Du repos, moi. M'apprendre. M'apprendre. Le pardon, la paix. Et est-ce qu'on va bien s'entendre? Oh! Alors, on a la rapidité et le nouveau départ. Bon, c'est pas du tout pareil que hier. Hier, ça a été... mais là, avec lui, ça va me... Moi, j'ai envie de dire, ça va me permettre de faire la pause dont j'ai besoin avec ce que je vis actuellement. Voilà. M'apporter cette paix. Voilà. Pardon, peut-être aussi le pardon, mais bon, je vais faire suivant la situation que je vis. Donc, voilà, il va m'aider à prendre le moment de pause dont j'ai besoin pour retrouver une paix, pour ne plus me poser trop de questions par rapport à ce que je vis, qui fait que, ben oui, on va bien s'entendre parce que ça va me permettre de déployer mes ailes et d'avancer, même si je ne m'en rends pas compte, rapidement, comme le cheval. Voilà ce que je vais dire. Non, c'est une autre Audrey. C'est Audrey, Michelot Audrey. C'est pas Audrey à qui tu penses, c'est une autre Audrey. Donc voilà ce que je veux dire. Bien sûr, si j'allais voir le livre, ça me dirait autre chose. Et j'ai envie de dire, ça va me permettre d'être à l'écoute de mon cœur, voilà, de suivre mes battements de cœur aussi. Voilà, puisque je serai en mode repos. Allez, donc alors Maria, tu m'as dit que tu voulais une carte. Je sais qu'il y a une autre personne, donc il faut en profiter tant que vous êtes connectés. Donc allez, pour Maria. Donc je me connecte à Maria. Maria est avec moi.
Je demande l'autorisation d'avoir une carte pour savoir ce que l'intuition de l'âme veut lui dire. Et on a le commerce. Le commerce et le succès. Alors, est-ce qu'on a envie, je ne sais pas pourquoi, de changer quelque chose dans sa vie et d'avoir son propre commerce? Est-ce que... Après, je ne sais pas si Maria s'est posé une question, le temps que je remuais, voilà. Mais le commerce, c'est le fait, bon, on va faire ses achats, mais le commerce, c'est aussi avoir son entreprise, son commerce, euh, genre auto-entrepreneur. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? Parce que c'est ça qui m'est venu. Ah, ben voilà. Bon. Bon, alors peut-être comme moi, ça cogite ce truc, ça, ce truc que je viens de te dire là. Ben, en tout cas, eh ben, c'est le chariot. Ouais, quand je vois la récompense et le succès, ça me fait penser au chariot. La victoire, en fait. En tout cas, ça va, c'est lumineux, hein, c'est quand même or. Cette coupe, elle est en coupe d'or, dorée. Donc, très lumineux. Donc, ben, vas-y. Voilà. Vas-y, va vers ce que tu es en train de créer, en fait. Vers ce nouveau commencement. Commerce, commencement. Même si au début, voilà, il n'y aura peut-être pas, voilà, mais au fil du temps, ça va venir. En tout cas, on a le 6, le 9, le 6, l'amoureux, et le 9, l'ermite. Donc, l'amoureux, c'est l'amour, c'est aussi de faire des choix et de prendre du temps aussi pour toi, pour pouvoir te poser et rester dans cette dynamisme d'aide, voilà. De pas trop non plus, comment dire, t'épuiser en fait, voilà. Donc, c'est bien d'avoir le 69, le 6, l'amoureux qui est là, et le 9 pour la lumière, voilà. Oui, mais c'est aussi déjà se faire plaisir, voilà. Tu l'as fait parce que tu t'es fait plaisir, voilà. Parce qu'avec l'amoureux, c'est ce que je vois. Il fait des choix, et des choix, j'ai envie de dire, liés au cœur. C'est pour ça que pour pouvoir faire ces choix-là, il va falloir ce temps de pause pour se reconnecter à son cœur et pour y aller, pour faire go. Alors là, c'est goods. Alors je sais pas, hein, c'est goods. Alors, je sais pas si on dit comme ça, c'est en anglais. Moi, l'anglais, ça fait deux. Hein. Mais pour y aller, quoi, faire go. Allez, go, on y va. On y va, je crée quelque chose pour moi, pour me faire plaisir, euh, qui va m'aider à évoluer, à grandir en fait. À, à lever ma coupe aussi. À lever ma coupe par rapport à ce que je désire, à ce que je veux faire. Pour le plaisir. Donc voilà. Alors je ne sais pas si tout ça, ça t'a aidé. Alors c'est étrange, j'ai l'impression que c'est... il y a des paillettes dans ces tranches, j'ai l'impression. Après, je vois qu'il y a une autre personne. S'il y a vu une carte, qu'elle me le dise. Hein, je ne sais pas si je l'ai... Je crois pas. J'ai vu que Maria me parlait. J'ai pas vu... voilà. Et je vois le rond. Ah, mais oui. De toute façon, on verra. Allez, pour Sylvie. Et bonjour Sylvie.
Allez, pour Sylvie, quel est le message dont elle a besoin à l'instant T pour son plus grand bien? C'est... Moi, j'ai envie de dire, c'est comme si on avait envie d'avoir un nouveau départ, quelque chose de nouveau dans sa vie. Et j'ai l'impression qu'on a cette sensation de privation. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est juste une sensation. Il faut, en fait, j'ai envie de dire, on a la dernière carte, c'est accord, association. Il faut se retrouver une paix intérieure. De nouveau, se serrer la main, main dans la main, être main dans la main avec soi pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, pour pouvoir faire cet envol, de déployer ses ailes. Peut-être besoin, peut-être besoin de faire une pause café pour avoir ce moment de détente justement qui va permettre de prendre ce moment pour soi et être main dans la main avec soi-même pour pouvoir justement, si j'ai envie de faire un café, je fais un café, si c'est un thé, si c'est du thé, n'importe, mais je fais quelque chose que j'aime. Et je vais profiter de ce moment de pause café ou de pause thé, n'importe. Mais bon, ça se dit plus à pause café, mais après, on n'est pas obligé de choisir le café, hein. Et ça va permettre justement de trouver cette paix intérieure dont on a besoin. Et ainsi faire l'envol, déployer ses ailes. Et bien voilà. Donc c'est le moment de faire des pauses. De faire des pauses et peut-être aussi, pourquoi pas, bon, comme tu as besoin d'énergie positive, je vais un peu plus loin, je ne l'ai pas fait pour Maria, mais c'est comme si c'est peut-être le moment peut-être de prendre sa plume, son stylo, pour s'amener l'énergie positive dont on a besoin. Parce que d'un côté, là, on voit bien le stylo. Donc on prend sa petite pause café, on a posé son stylo parce qu'on se reconnecte à soi-même. Le fait de se reconnecter à soi-même va permettre justement de reprendre son boulot et de se remettre à l'écrit. Juste pas obligé d'écrire une lettre, mais juste quelque chose qui va faire que peut-être que on a des choses à faire, peut-être qu'il y a des choses à faire et que là on demande pour l'instant de retrouver cette paix intérieure qui va faire qu'ensuite on va pouvoir écrire ou faire des documents s'il y a des documents à faire. Parce qu'en fait, c'est l'énergie négative qui t'empêche justement d'ouvrir, d'avoir... Elle est ouverte, j'ai envie de dire. C'est comme si c'est ton mental en fait qui bloque tout en fait. Il te bloque à faire au fait de sortir de cette cage. Voilà. Est-ce que c'est bon? Alors, je vais demander pour les personnes et pour les personnes qui sont là déjà, hein, on peut avoir d'autres messages. Je ne sais pas si je prends. Alors, je vais demander qu'est-ce que l'oracle veut nous dire pour aujourd'hui, pour notre plus grand bien. Quel est le message qu'on doit avoir? Oui, mais c'est quand même des cartes positives. Tu as eu nouvelle, comment ça? Nouveau départ.
Et tu as eu le contrat et tu as eu document. Donc c'est positif. C'est juste, voilà, il va falloir changer ton énergie pour justement te permettre de faire cet envol. Donc c'est positif. Après, peut-être que tu es en train de dire que oui, contente que c'était positif. Bon, allez. Allez, je demande quel est le message. Je ne me rappelle plus ce que je disais. Hein. Je demande l'autorisation d'avoir une ou deux cartes pour savoir qu'est-ce que l'oracle de l'intuition de l'âme veut nous dire pour notre plus grand bien. Merci. Quel est le message? En 3 cartes, s'il vous plaît. Quel est... Oups. Le message que l'oracle de l'intuition de l'âme veut nous transmettre pour notre plus grand bien. Allez, ça y est, j'ai la joue qui me chatouille, la gauche. Allez, le message, s'il vous plaît. La première carte, il y en a 2. Allez, je les prends. Donc, entrave, non pas entrave. Savoir, connaissance, apprentissage. C'est déjà, ces 2 cartes vont bien et c'est... elles vont côte à côte. 53, 54. Bon, mais c'est bon, j'ai mélangé, mais bon. Allez, là, une autre carte. Une autre carte. Une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Mais je la prends. Peut-être qu'elle s'était tournée un peu avant et que je ne l'ai pas vue. Ah ben j'en ai... Oh, mais j'ai l'indépendance. Ah non, je ne peux pas prendre. Ça fait 2 fois, là. Fais voir. Bon, allez, je prends. C'est mystère et secret. Donc ces 2 cartes étaient tournées. À quel moment, je ne sais pas. Donc on a un peu plus de cartes que ce qui est prévu. J'en voulais 3, j'en ai 5. Bon, c'est très bien aussi. Donc la première carte, les 2 premières cartes qui sont venues. Bon, on va faire comme ça. Ben oui, carrément. C'est le savoir, connaissance, apprentissage, formation. Donc elle a entendu. Ma fifi, elle a entendu du bruit dehors, donc voilà. Donc c'est comme si, avec le savoir, la connaissance et l'apprentissage, c'est le fait d'ouvrir des livres. Là, on voit, ça me fait penser à la papesse, en fait, avec le savoir, la connaissance. La papesse qui aime lire. Et donc, le fait de feuilleter des livres va permettre de mettre de la lumière, de changer son énergie, de voir les choses différemment. C'est aussi un genre d'apprentissage, de formation. Peut-être qu'aussi, on veut faire des formations, on veut être en mode battleur qui expérimente la vie sur des choses qu'on aime et à travers les livres ou à travers telle personne, eh bien, ça va nous permettre d'avoir des savoirs et des connaissances. En tout cas, il y a des choix par rapport justement à cet apprentissage, à ces formations. Moi, j'ai envie de dire aussi, ce livre, il est ouvert à des pages, à une page, et c'est comme si elle nous donnait l'énergie dont on avait besoin, l'énergie pour se rebooster, qui permet justement d'écrire une nouvelle page. Parce que le tableau, lui, le tableau de l'écolier, il est vide. Bye Maria, à bientôt. Il est vide. Alors c'est comme si le fait d'avoir ces connaissances, d'apprendre à travers ces livres, voilà, ou par rapport à des formations, va permettre en fait d'écrire sur ce tableau.
qui fait que on va avoir le choix de direction, à gauche ou à droite, le bleu, le vert ou le rouge. Parce qu'il y a peut-être plusieurs formations, et suivant les livres, on apprend plein de choses. Donc, il faut juste aussi prendre ce qui nous résonne en soi aussi. Et après, on a l'indépendance et la fidélité. Alors, l'indépendance, le chat, donc pour moi, le chat, c'est bon, oui, il est indépendant, il se débrouille tout seul. Quand il a envie d'avoir ce moment de j'ai envie de me balader, je vais me balader. Et quand il a envie d'avoir ce moment de pause, il va prendre ce moment de pause. Il sait se respecter. Parce qu'en fait, il est fidèle envers lui-même. Voilà. Quand il a besoin de se dorloter, il se dorlote. Parce qu'on voit le chat là qui est en train, et là on voit le chien qui est en train, il s'est fait une beauté en fait. Donc il sait en fait l'indépendance, donc c'est aussi un choix pour aller vers une indépendance de soi qui va aussi le fait d'être dans le respect de soi, d'être un peu comme ce chat. Et j'avais lu un livre que le chat, ça peut être un peu comme un Bouddha quand il sait prendre son moment de pause. Et là, on voit que ce chat est en direction du choix. Voilà. Parce que chaque choix qu'il y a, ce sont des opportunités. Et chaque opportunité est valable pour... voilà, c'est là pour un esprit. Il n'y a jamais de mauvais chemin, en fait. C'est là pour apprendre quelque chose. Le mystère de la vie, les mystères en fait, de savoir si on va écouter son cœur ou pas, en fait. J'aime bien ce livre, il est très lumineux. C'est comme si, en fait, ce livre était en train de nous apporter la lumière dont on avait besoin pour pouvoir écrire quelque chose de nouveau dans sa vie, dans ce tableau qui est noir. Moi, en fait, mes yeux est centré sur cette lumière que dégage ce livre. Et là, c'est sur ce tableau noir. C'est comme si ça va permettre de mettre de la lumière à ce tableau, qui va permettre ensuite de faire les choix. Donc, je ne sais pas si ça parle pour les personnes qui sont là. Et il y a ce choix de peut-être je veux être indépendant. Ça me fait penser un peu au commerce que Maria elle a eu. Peut-être le fait d'avoir son propre truc à soi en fait. Et de rester fidèle et d'être en étant juste envers soi. J'ai mon indépendance, mais je suis juste envers ce que je suis. Donc avec le respect, je me respecte. Je suis indépendant dans l'indépendance, mais je me respecte parce que je suis fidèle avec moi, avec moi-même, avec ce que je suis, avec mon être. Donc quand j'ai besoin d'avancer, j'avance et quand j'ai besoin de me poser, je me pose parce que je sais me respecter. Et aussi, je sais m'écouter. C'est aussi, voilà, le choix. J'ai le choix, mais quand j'ai envie de bouger, je bouge. Et quand j'ai envie d'être en mode pause, je prends mon moment de pause. Voilà. Donc voilà pour ce tirage, ce que je vais dire. Donc je ne sais pas qui c'est qui est toujours là.
que je vois plus le petit rond qui m'indique quand les personnes sont là. Et je vais quand même en faire une parce que comme j'ai quand même des cartes qui sont côte à côte, en une carte, quel est le message en une carte s'il vous plaît? En une carte, quel est le message qu'on veut nous transmettre? Quelle est l'énergie d'aujourd'hui? L'énergie, quelle est notre énergie pour aujourd'hui? La fécondité et les conflits. 5. Alors, fécondité, conflit. Donc, bien sûr, moi, je serai plus centrée sur le rond, en fait. Justement, le fait d'avoir des conflits va faire un travail sur son corps, va bloquer le fait d'être dans la créativité, le fait de donner naissance à des projets. Et j'ai envie de dire, c'est le moment aussi d'avoir ce face-à-face avec soi-même pour pouvoir aller au fond des choses, au fond de soi-même, pour se reconnecter à son enfant intérieur. Et permet justement à cet éclair, à cette lumière de faire le travail dont on a besoin. C'est comme si, en fait, là, c'était l'univers qui était en train justement de nous envoyer la lumière dont on avait besoin pour faire le face-à-face par rapport au conflit qu'on a à l'intérieur de soi, pour pouvoir se dire les choses envers soi-même et peut-être envers telle ou telle situation, et qui va faire qu'on va se reconnecter à son enfant intérieur. C'est l'éclair de la communication, de l'écoute. Maintenant, je m'écoute et je me dis ce que j'ai à dire et je vais pour aller vers une paix intérieure et surtout pour pouvoir ensuite agir, amener les actions dont réellement j'ai besoin pour pouvoir créer des choses, pour pouvoir être l'impératrice, la femme que je suis, ou l'homme, tout dépend des... Mais bon, il y a plus de femmes qui vont regarder cette vidéo, donc qui est la femme, c'est celle qui donne naissance, qui crée, qui est dans la créativité de projets ou d'enfants ou n'importe. C'est comme si le conflit, il nous disait, c'est le moment de... Ça me fait penser au pendu, de mettre sa tête en bas pour arrêter le mental de cogiter, en fait. Et pouvoir faire la mise à nu dont on a besoin de faire. C'est le cadeau, en fait. Ce sera le cadeau qu'envoie l'univers. Justement, faire cette mise à nu qui va permettre ensuite de transformer tout ce qui a transformé en soi, mais aussi autour de soi, dans telle ou telle situation. Voilà. Quand même fécondité. Il y a des projets. Mais d'un côté, c'est normal qu'il y a les conflits. Parce que cette créativité
ce projet, ce qu'on a dans le ventre, eh bien, peut peut-être créer des tensions en soi, savoir quand une maman est enceinte, ben, des fois elle a des doutes, que les choses se passent pas bien. Et bien c'est ça en fait les conflits. C'est le mental. Je reviens. Je connaissais pas, donc j'ai pas répondu. En fait, voilà, la fécondité, là on voit qu'il y a, parce que je suis restée là-dessus, quand une maman est enceinte, ça peut créer des tensions, ça peut créer, mais c'est ça ces conflits, ça veut pas dire que c'est, voilà, c'est parce que, ben, quand il y a le soleil, il est là, et ben, on est tout joyeux, et quand il y a ces nuageux, ben, aujourd'hui il y a un peu le soleil, c'est un peu nuageux, mais c'est quand même plus beau que hier. Donc voilà, mais c'est ça aussi, la femme, quand elle crée un enfant, quand elle a quelque chose dans son ventre, son bébé dans son ventre, mais il y a 9 mois d'attente, et bien dans ces 9 mois, il peut avoir ces tensions, ce conflit. Mais ça ne veut pas dire que ce sera chaotique. C'est juste des peurs, c'est juste... Voilà, justement, Sylvie, tu as besoin du positif. Et bien justement, c'est peut-être pour ça que le conflit est venu en dernier. Mais c'est quand même... Il y a des choses il y a de la fécondité autour. Aujourd'hui, il y a quand même la fécondité. Et cette fécondité, moi j'ai envie de dire, on est en train de nous mettre de la lumière justement pour qu'on ait un face-à-face. Là, on voit deux personnes qui sont en face et on se dit les choses. Et justement, le fait de faire ça va permettre justement d'être dans cette fécondité pour renouer avec son enfant intérieur. J'ai dit avec son enfant intérieur, c'est peut-être aussi son enfant intérieur qui dit, et c'est peut-être le moment d'avoir, voilà, de se reconnecter à moi pour pouvoir justement arrêter d'être dans le conflit. Parce qu'en fait, c'est soi-même qu'on se met le conflit. Oui, ma fille. Oups, viens. Et le fait de faire ça, de se reconnecter à son enfant intérieur, eh bien, va permettre d'amener les actions dont on a besoin. Voilà. Permettre de faire comme au cinéma. Ça y est, c'est le moment. Et je sais pas comment on appelle ça. Et quand c'est prêt, on tape de... C'est prêt, c'est le moment de jouer. Et bien voilà, c'est l'action, c'est le moment. Parce que on a décidé de se reconnecter à son enfant intérieur. Non, non, c'est juste... c'est juste, voilà, avoir ce face-à-face avec soi-même. Il n'y a rien de négatif. Bon, en tout cas, je te dis de passer une bonne journée. Et le téléphone sonne. Et le téléphone, avec le téléphone, qu'est-ce qu'on fait? On parle. Quand je dis qu'il y a une communication à faire, une communication avec soi-même, avec son enfant intérieur. Et ça va permettre justement ensuite d'aller à l'action. Voilà, de ne plus être dans ce conflit. Mais il n'y a rien de grave. Voilà. En fait, c'est juste d'aller en profondeur de sa fécondité, de son être en fait. On va en profondeur de son être pour aller travailler ces conflits qui sont liés à des blessures, qui sont... pardon, qui sont liés, les conflits sont liés aux blessures. Donc le fait d'aller au fond des choses dans son corps va permettre justement de travailler sur ces blessures. Et là, on est en train de mettre cette énergie de communication. Donc voilà pour ce tirage. Je vous dis de passer une bonne journée. Merci à Audrey Michelot
d'avoir donné cette possibilité grâce au PayPal, paiement 4 fois, d'avoir mis ça pour acheter son jeu. C'est une belle opportunité. Ah, je vois qu'il y a une autre personne qui est arrivée. Ah, ah voilà, je cherchais le prénom. Je me semblait que j'avais reconnu. J'avais reconnu le petit rond qui me met une petite image, même si je vois un peu de loin. Bonjour Valérie, est-ce que tu veux une carte? J'ai fini la présentation du jeu, mais j'allais partir justement. Donc avant que je m'en aille, si tu veux une carte, et après je libérerai. Donc si tu veux une carte, eh bien j'attends ton autorisation. Non, j'attends que tu me dises oui. Allez, donc je demande l'autorisation avec l'oral de l'intuition de l'âme. Quel est le message qu'on veut donner à Valérie? Quel est le message qu'on veut donner à Valérie? Quel est le message? Bon, le foyer, la famille, rapidité. C'est comme si dans sa maison, on était en train de mettre de la lumière dans sa maison, dans ses pensées aussi. On a le foyer, la famille, les idées et les projets. Et moi, là, bien sûr, on voit la maison et on y voit la lumière. Donc, c'est comme si dans sa maison, on était en train de mettre de la lumière dans sa maison. Et qui fait que le fait d'avoir, c'est comme si aussi on était en train de changer son énergie. On y mettait déjà des pensées positives, la lumière, et qui fait qu'automatiquement, on avance comme ce cheval au galop, à rapidité. Donc le foyer famille, et aussi on est dans une saison où ça bourgeonne, donc ça fleurit, donc ça égaye sa maison. C'est comme si on était en train voilà, d'égayer sa maison, on était en train de changer sa maison, on y met, parce qu'on voit que sa maison est pleine, il y a des fleurs, c'est fleuri, mais là on est dans une bonne saison qui fait que ça permet de revivre, je sais pas pourquoi, voilà, d'être dans la vivacité en fait. Et ça permet aussi le fait d'avoir cette énergie-là dans sa maison, où il y a une énergie où, comme si, comment dire, on était en train de changer les bâtisses de couleur de sa bâtisse, de sa maison. Mais c'est une métaphore, hein, on était en train de changer les couleurs autour de sa maison, et bien ça permet en fait aussi de changer ses idées et aussi ses projets, de mettre de la lumière dans ses idées, dans ses projets, d'être comme tout à l'heure, j'avais la carte de la fécondité, voilà, pour pouvoir placer ces projets que peut-être justement, tant qu'on n'avait pas mis de la couleur dans sa maison, comme si ah, ça ne veut pas sortir, donc je vais pas le sortir. Si ça doit sortir, ça viendra un moment, mais voilà, comme si on ravivait voilà, sa couleur de sa maison, permettait d'aller au fond des choses par rapport à ses idées. Surtout, on va les changer aussi, puisqu'on est en train de mettre de cette lumière, donc de cette positivité, et surtout de regarder ces projets que peut-être on avait mis en suspens et que soit on va les reprendre ou soit on va carrément les laisser de côté. Ah, ça parle la lumière dans la maison? Mais comme on met la lumière dans la maison, on change l'énergie aussi. Et le fait de changer l'énergie, c'est important.
Changer la fréquence aussi. Mais voilà. Mais en tout cas, le fait de mettre cette lumière fait qu'on change de fréquence dans sa maison, donc l'énergie change, et donc automatiquement ces projets qu'on n'arrivait pas à mettre en place parce qu'on était bloqué, parce qu'on n'était pas dans une bonne énergie, va permettre justement de voir le jour et va surtout aussi de se remettre au galop, voilà, sur ce qui a été en lenteur ou en retard. Mais c'est bien, c'est le principal de se sentir mieux. Le fait de se sentir mieux va permettre de mettre de la couleur dans sa vie. Quand je dis on est en train de refaire sa maison, mais sa maison, ça peut être son corps aussi. Son foyer, mais sa maison peut être aussi son corps. On se sent bien dans son corps, on est à l'écoute, parce que n'oublions pas que là on a du bleu, donc être à l'écoute de sa maison va permettre d'être dans une bonne écoute et une bonne communication. Voilà. C'est comme si le fait du cocooning, euh, d'être dans son cocooning, permet aussi de se sentir bien. D'être dans sa maison, avoir son jardin douillet, dans son nid douillet, qui permet justement de se reconnecter à sa lumière intérieure. Ne pas aller qu'à la surface, voilà. Là, aller aussi à l'intérieur. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire nid douillet. Le cocooning, voilà. J'ai eu envie de le dire, alors je le dis, hein, je m'écoute. Hein. Ce besoin de cocooning. Et peut-être c'est ça, c'est aussi dans sa maison, on est en train de raviver sa maison, d'être dans la chaleur aussi, parce que la lumière, elle est claire, elle émet de la chaleur, donc c'est pour ça que je ressens aussi ce cocooning. Mais dans sa maison, c'est chaleureux et peut-être il y a dans cette maison une pièce où on va aller pour prendre son temps de méditation, où c'est son cocooning en fait. Mais ça peut être aussi toute la maison, parce que c'est chaleureux, parce qu'on a décidé que c'était une maison où ce sera chaleureux, où il y aura, ce sera chaleureux. On se sent bien dedans. Parce qu'on a décidé de réchauffer sa maison, on a décidé de raviver sa maison, de rafraîchir sa maison en mettant de la couleur, en mettant ce qu'on veut, en étant à l'écoute de ce qu'on désire, à l'écoute de son cœur en fait. Rafraîchir sa maison, raviver. Voilà, la raviver parce qu'on y met de la chaleur dans cette maison, dans son cocooning. C'est comme si, c'est aussi sa maison où on habite, son foyer, mais c'est aussi sa maison, son corps. Non, voilà pour le message. Qui fait qu'on retrouve la joie de vivre. J'ai eu un sourire, alors je le dis. Ah,
c'est exactement ça, je l'arrange. Je l'arrange. Alors, j'ai tellement dit de choses sur le fait de, de la maison où on va changer de couleur ou un truc comme ça. Je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai dit parce que des fois, euh, je reste pas. Quand je dis, après je me rappelle plus de ce que j'ai dit. Je crois que j'ai dit de chaleureux, je sais plus, je sais plus. Mais bon, le principal c'est que ça a parlé, c'est ça le principal. Ah, ah oui, d'accord. Non, non, mais c'est ça, d'aller, voilà, de mettre de la chaleur, voilà. Raviver, je dis, je crois. Raviver, bon, je sais plus. Allez, c'est bien. Le principal, c'est que c'est parler. Donc, ben, merci aux personnes d'être venues. Voilà, ça a permis. Donc, Valérie, tu regarderas la présentation de l'oracle en replay. Comme ça, tu auras les tirages que j'ai fait pour tout le monde. Voilà. Donc, tu as eu ton tirage après, tu es venu après, donc c'est bien. Donc, en plus, tu pourras avoir le tirage que j'ai fait pour tout le monde. Donc, je vais vous laisser. N'hésitez pas à à vous abonner si vous venez par hasard sur ma page, si bien sûr vous aimez ce que je mets sur ma page YouTube. Ah oui, oui, pour le replay, d'accord. Merci à Audrey aussi pour cette facilité de paiement qu'elle a fait. Voilà, ça permet de pouvoir aussi acheter son jeu. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime en bas de la vidéo, à laisser un commentaire aussi. Et si vous voulez venir me contacter en message privé ou m'envoyer un mail, n'hésitez pas, ce sera en bas en description sous la vidéo. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Merci mes anges, merci mes belles âmes d'être venus et je vous dis à très bientôt. Alors j'ai mon... Comme c'est des messages, j'ai mon téléphone, il bouge tout seul. À un moment, il va tomber. Alors avant qu'il tombe, je vous dis, voilà, passez une belle journée ensoleillée, même si le soleil sera peut-être pas tout le temps là, mais profitez du peu de soleil qui sera là pour justement réchauffer son corps, son âme. Voilà, par rapport à ce qu'on garde des fois à l'intérieur, ben, le soleil va permettre justement d'y mettre de la lumière. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.